Salut tout le monde, c'est ASAP FPV, super content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous reparler de ce petit Cinehoop, le C35 de chez Axis. Je voulais vous donner mon avis sur les points positifs et négatifs de ce drone après plusieurs mois d'utilisation. Donc on se retrouve au pied de ce magnifique viaduc. Pour la petite info, c'est là où j'ai fait mon premier vol FPV, il y a de ça maintenant 3 ans, avec la personne qui est en train de m'aider aujourd'hui pour faire cette petite vidéo, Bonnet FPV, Bonnet OP, pardon. Ouais, monsieur change de pseudo tous les 15 jours. Donc revenons à ce petit Cinehoop Cineon C35 de chez Axis. Un rapide retour sur les éléments de ce drone. Donc on est en KDX Vista Crossfire. Les moteurs, ce sont des C206 1960 kV de chez Axis. C'est donc un drone qui est en 6S, c'est donc à 3,5 pouces. Et voilà, je vais revenir pour vous sur les points positifs et les points négatifs. C'est un drone que j'utilise maintenant depuis 2-3 mois. Je l'utilise dans plein de situations différentes. Donc je vais pouvoir vous faire un retour un petit peu plus complet que dans ma première vidéo de test. Je vous mets le lien quelque part, je pense que c'est par là. Donc le premier point positif, déjà moi je le trouve très beau. Je trouve que le carbone, là, chanfreiné, c'est très joli. Les props guards sont très efficaces, ils fonctionnent très bien. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est un détail, je sais, mais je trouve que esthétiquement, il est vraiment cool. Deuxième point, qui est pour moi le plus important, c'est la durée de vol. Ça c'est un super point positif, on est sur 7 à 8 minutes de vol en volant tranquille et 5 ou 6 minutes en volant un peu plus smooth avec, alors moi du coup je vole avec ça, c'est les mêmes batteries que je vole en 5 pouces. Du coup c'est le gros avantage aussi d'être en 6S avec ce Cinehoop, pas besoin de prendre des 4S, des 6S. Du coup moi je vole en, c'est une Docom 6S en 1480 mAh. Donc voilà, et là je fais du 7-8 minutes sans forcer, sans non plus vraiment juste voler pour essayer de faire 8 minutes. Donc ça c'est vraiment le gros point positif de ce Cinehoop. Autre point positif de ce drone, c'est sa précision. Je trouve qu'en bas de gaz, quand on veut être très lent, il reste très précis. Et ça c'est vraiment un point fort je trouve, surtout comparé peut-être à un Protec 35 ou ce genre de drone qui a tendance en bas de gaz à être un peu moins précis. Près du sol, près d'autres objets, voilà, son comportement reste très bon. En parlant de comportement, je trouve aussi que son comportement en extérieur, même quand il y a du vent, est très bon. C'est vraiment, alors c'est pas un 5 pouces évidemment, mais on peut envoyer, on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est donc là où je voulais venir avec un nouveau point positif, c'est la polyvalence. La polyvalence de ce drone est assez incroyable. J'avais un petit peu peur du fait que ça soit un 3,5 pouces comparé à un 2 pouces, mais au final il n'y a pas un gap que je ferais en 2 pouces que je ne peux pas faire avec ce 3,5 pouces. Je ne l'ai pas là ici, mais si on compare l'envergure des deux drones, la différence est minime. Donc
il n'y a pas ce côté j'ai un peu peur parce que le drone est plus gros. Je prends vraiment tous les gaps que je prendrais en 2 pouces, je peux les prendre avec celui-là. Donc très polyvalent, super comportement, que ce soit en intérieur, si vous avez besoin d'être près d'un sujet assez lent, il n'y aura aucun problème. Si vous avez besoin d'envoyer un petit peu, même en intérieur, il reste très précis, je trouve qu'il s'arrête nickel. Enfin voilà, il est assez nerveux, il est vraiment très réactif. Il n'y a qu'une situation où moi je rencontre quelques petits problèmes, mais je vous en parlerai dans les points négatifs. Autre gros point fort de ce drone, c'est la durabilité, notamment les props guards. Pour avoir craché quelques fois, ils n'ont pas lâché, ils sont pas incassables bien sûr. J'ai pas non plus testé le truc à fond et fait exprès de vouloir tout péter. Mais en tout cas, plutôt surpris même, parce qu'il y a quand même 1 ou 2 crashs, je me suis dit bon voilà, j'ai tout explosé. Et au final, non. Donc, grand point positif. Il y a quand même une petite contrepartie, mais ça je vous en parlerai dans les points négatifs, ça fait partie des points négatifs. Petit point que je trouve sympa, bon, c'est pas vraiment un détail parce que ça peut être très utile, c'est le buzzer intégré. Alors le bon point c'est que c'est un buzzer intégré, donc pas besoin de s'en occuper. Par contre il n'est pas autonome, donc si malheureusement vous arrachez la lipo du XT60, le buzzer ne servira à rien. Mais bon, c'est quand même cool de l'avoir mis, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, beaucoup de points positifs pour ce petit Cinehoop, mais qui malheureusement pour moi sont un petit peu gâchés, et on va rentrer du coup dans les points négatifs, mais pour moi tous ces points positifs sont un petit peu gâchés par le tune d'origine de ce drone, qui est un BNF, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais moi je l'ai acheté en BNF, Bind and Fly, donc quand je le branche il est censé voler nickel, surtout à ce tarif. Donc pour moi en sortie de boîte, et je ne suis pas le seul, hein, puisque dans la vidéo précédente où je testais ce drone, j'ai eu pas mal de commentaires où des personnes avaient rencontré les mêmes problèmes que moi. Donc voilà, j'ai été obligé de repasser par la case tuning, ce qui est voilà, un petit peu embêtant pour un BNF, surtout à ce prix-là. De la part d'Axis, on s'attend à ce qu'il vole nickel. Notamment, je pense, pour les débutants, parce que ça, c'est un drone sur le papier qui est parfait pour débuter. Et si les premiers vols se passent pas comme on a envie quand on est débutant, c'est toujours pénible d'aller reflasher la carte quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, d'aller toucher dans les PID voilà, je trouve que pour un BNF, c'est vraiment un petit peu dommage. Ça m'amène à un deuxième point. À force d'aller refaire les PID et tout, j'ai ma prise USB qui s'est débranchée qui s'est dessoudée sur la carte. Donc là, ça veut dire que à l'heure actuelle, je ne peux plus accéder au PID. Il va falloir que je fasse un petit bricolage, je pense. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'une vidéo, je ne sais pas, pourquoi pas. Ça ne serait pas arrivé si le drone avait volé correctement dès le départ. Et voilà. Et donc, je pense que pour certains débutants, ça peut freiner de savoir que même pour un BNF, il va falloir retourner dans les PID ou même flasher une FC. Autre petit point négatif, on est plus dans le détail. Tout à l'heure, je vous disais que la durabilité était super au niveau des prop guards. Mais la contrepartie, c'est, je trouve, le système de fixation des props. Voilà, je suis pas fan. Moi, je préfère quand il y a un axe au milieu. Parce que là, ce qui se passe, c'est que s'il y a contact avec l'hélice et le prop guard, du coup, le prop guard prend rien. En revanche, l'hélice, elle explose. Et ça, c'est systématique. Donc, si vous avez un choc sur l'avant en volant et que l'hélice touche le prop guard, l'hélice, elle explose. Autre petit point qui méritait d'être souligné, je vous ai parlé tout à l'heure du comportement de vol qui était assez bon. Toutefois, il y a dans certaines situations où vous allez rencontrer un problème, c'est si vous voulez diver. Ça ne le fait pas à tous les coups, mais il se peut qu'il ait un comportement un petit peu étrange en milieu, voire fin de dive. Alors,
Est-ce que c'est vraiment un défaut? J'en sais rien. Je pense que c'est quand même relativement normal sur ce genre de drone, notamment avec les prop guards. Je pense que là, avec le air mode et tout, ça, voilà, ça doit vraiment le faire galérer dans ce genre de situation. C'est personnellement les seules fois où je sais qu'il faut faire un peu attention, qui risque d'avoir un comportement un peu chaud, c'est si vraiment on veut faire un dive vraiment vertical. Si c'est une descente comme ça, il n'y aura pas de problème. En revanche, en dive, c'est possible qu'il ait encore un comportement un peu bizarre. Encore une fois, je pense que là, pour le coup, c'est un peu normal sur ce genre de châssis, sur ce genre de drone avec les prop guards. Donc on a fait un peu le tour des points positifs et négatifs de ce drone. Ça reste quand même un très bon drone malgré ce problème de thune d'origine. Une fois ce problème réglé, on est sur du super drone, hyper costaud, hyper solide. Le carbone est très solide, les prop guards font vraiment le job, sans trop déranger dans le comportement en vol, du fait qu'elles sont quand même assez fines. J'ai eu aucun problème de fail-safe ou de réception, la caméra marche très bien. Voilà, on a fait un peu le tour des points positifs et négatifs de ce petit Cinehoop qui reste quand même un super drone. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, ne désarmez jamais. À bientôt!